Jour 1. Je me réveille de bon matin. Le teint rosé, la laine fraîche. Je me sens prête à conquérir le monde. Avec toute l'énergie qui m'habite, je me prépare pour les négociations. Et oui, le jour du déménagement arrive à grands pas. Je suis surexcitée et je n'arrive pas à tenir en place. Je vais enfin avoir de l'espace et quitter mon tout petit appartement adoré. Donc, je mets toutes les chances de mon côté. Car ce n'est pas avec mes 10 kilos soulevés de terre que je vais pouvoir bouger le frigo. Une bonne douche et une touche de blush plus tard, je les retrouve enfin. Ils sont souriants, je pense que c'est plutôt bien parti. Ils n'avaient pas spécialement l'air enthousiasmés par ma requête, mais ils ont finalement accepté de m'aider. Jour 6, c'est le grand jour. Pas mal de souvenirs soigneusement emballés, ça me fait bizarre, mais c'est un nouveau départ. PS, ne t'en fais pas pour les assiettes de mémé. Faut vraiment que tu arrives à faire des efforts. Comment tu veux que je fasse, moi? Je peux pas rester tout le temps comme ça. Je peux pas rester dans cette situation, moi. Non, je suis désolée, non. Jour 12. J'ai une grande nouvelle qui, je pense, te fera très plaisir. On a une énième dispute avec mon copain. Je sais ce que tu penses, mais détrompe-toi. Cette fois, je crois bien que c'était la dernière. Ces mots résonnent dans mon cœur comme des coups de poignard. Ça y est, c'est terminé. Me voilà seule dans cet océan enneigé, à devoir affronter le monde et tous ses dangers, avec comme seule arme mes poings serrés et mes yeux mouillés. Mais je relativise. Je me dis que c'est sûrement mieux comme ça, que ça ne pouvait plus durer, qu'il fallait agir. Alors, je le prends bien. Jour 14. Je ne le cache pas, j'ai été un véritable déchet pour étouffer ma douleur. Passant en boucle les chansons d'amour, plus kitsch et larmoyantes les unes que les autres. Mais il faut que je passe à autre chose, si je ne veux pas commencer à fusionner avec le canapé. Donc, c'est parti pour le test culinaire numéro 1. J'ai besoin de nouveautés. Allant avec mon appartement flambant neuf, assorti à mon jeune et frais célibat. Donc, je commence à prendre mes marques avec mon électroménager. Je suis plutôt confiante. Jour 23. Ce soir, c'est l'anniversaire de Cricket. J'ai l'impression qu'on ne s'était pas vu depuis une éternité. Ça va me changer les idées. Non pas que je broie du noir, hein. C'est juste qu'avec les examens, je suis super stressée. Attention, l'ermite a enfin quitté sa caverne et s'apprête à se sociabiliser. Tout le monde a pu venir. Il y a vraiment une super ambiance. En la voyant souffler ses bougies, je prends conscience du temps qui passe. Je nous revois encore avec nos couettes et nos jupettes assorties. Ce soir, je renoue avec notre enfance. Je pense que son cadeau lui a beaucoup plu. Malgré les conversations absurdes rythmées par des éclats de rire, je ne suis pas partie tard. Un invité imprévu a engendré mon départ précipité. Désolée Cricket, j'ai quand même passé une super soirée. Jour 33. Je réalise que je me laisse peut-être un peu trop aller. Piégée entre mes chips au poulet rôti et mes bourrelets, pourtant vêtue d'un t-shirt troué et d'un jogging 4 fois trop grand, je me sens un peu à l'étroit. Au moins j'apprécie ma propre compagnie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ou alors, je ne suis toujours pas sortie de la phase de déni, du deuil sentimental que je traverse. Mais si un jour je veux repartager ma vie avec quelqu'un, je dois d'abord plaire aux reflets que je vois quotidiennement dans mon miroir. C'est difficile, mais je dois me forcer un peu. Des fois, je me parle à moi-même. Non, je mens. Je le fais tout le temps. Parce que j'ai peur de ce que les autres diraient. Peur d'être jugée. Peur d'être rejetée. La peur dicte ma vie plus fréquemment que les battements de mon cœur que j'ai décidé de mettre en sourdine. Aujourd'hui, je reprends ma vie en main. Ouais. Aujourd'hui, je décide d'affronter le monde qui m'effraie tant. Pourtant, il n'a pas l'air si méchant. Un peu froid au début, mais doux et chaleureux quand on reste assez longtemps. Au final, on n'est pas si différents. Alors, je prends une bonne bouffée d'air frais et regarde la vie qui m'entoure. Je prends mon envol. J'ouvre enfin les yeux.
Quand j'arrête d'écouter les voix abaissantes dans ma tête, je peux entendre le doux chant des oiseaux et la brise qui caresse les branches du saule pleureur que je côtoie depuis toujours. J'avais oublié le parfum de l'herbe fraîchement coupée et la sensation du froid au bout du nez. J'avais oublié qui je suis et à quel point j'aime regarder le soleil se coucher. Je pense avoir fait le plus dur en réalisant dans quel cercle vicieux je m'étais enfermée. Le meilleur est devant moi. Je le vois maintenant. Je suis prête à me retrouver. Prête à devenir amie avec moi-même. Car, après tout, je ne pense pas être la pire des compagnies. Ma très chère nouvelle meilleure amie, je te promets de remonter la pente. Je te promets de te redonner le si joli sourire que tu mérites. Jour 35. Au revoir déprime, bonjour nouveauté. Je cherche activement ma prochaine grande passion. Parmi tous les talents existants, je dois bien disposer de l'un d'entre eux. Tantôt peintre impressionniste réaliste contemporain, tantôt relève d'Eddie Van Halen. Je ne rechigne pas à la tâche. Je persévère. Je reste positive. J'admire dans un certain sens ma détermination. Je découvre plein de choses, même si je n'excelle pas dans chaque discipline. J'essaie. C'est ce qui compte. Je suis plutôt fière de moi. Jour 43. Je suis officiellement une meilleure version de moi-même. Avec en plus mon diplôme en poche. Je ne te l'ai pas encore dit, mais tu me manques énormément. Bonjour. J'ai hâte que tu écoutes ce pseudo journal de bord, enregistré en ton absence pour que tu ne rates pas une miette des péripéties de ma vie. Je suis impatiente que tu vois le large sourire qui m'illumine aujourd'hui. PS, mon nouveau voisin est très sympa. Je t'aime, tu me manques.